Alors, dans ce cours, on va parler des fonctions, les fonctions avec le langage Transact SQL, et il y a trois types. On va voir les fonctions scalaires, les fonctions tables et les fonctions table temporaire. Okay. Donc, les fonctions scalaires, ce sont les fonctions qui retournent des valeurs uniques. Ça veut dire qu'il ne va pas retourner un tableau, il va tout simplement retourner une valeur, comme si c'est une variable, une seule valeur. Les fonctions tables, ce sont des fonctions que je vais appeler et qui vont retourner une table. Ils vont jouer en quelque sorte le même rôle que les vues. Et la même chose pour les fonctions tables temporaires. Comme son nom l'indique, ils ne vont pas retourner les tables qui existent dans la base de données, mais des tables qu'on va construire au fur et à mesure qu'on travaille dans la fonction. On va commencer par les fonctions scalaires et on va voir tout d'abord la syntaxe générale d'une fonction. Une fonction, ça s'écrit comme ça, create, fonction, create fonction. Je mets le nom de la fonction. Je vais faire fn1 et je mets entre parenthèses les arguments ou les attributs ou ce qu'on appelle les propriétés de la fonction, ça veut dire les inputs, les entrées de la fonction. Une fonction reçoit des entrées, il va faire un traitement, il va nous donner une sortie. Donc, on va faire A, c'est un entier, et on va faire B, c'est un entier, et je vais l'appeler fnmax. Cette fonction va retourner une chaîne de caractères. Returns var char. On va faire une chaîne de caractères as begin et end. Et là, c'est le corps de ma fonction. Et bien sûr, le corps de ma fonction se termine par retourne la variable qu'on va retourner. Je vais faire ici R comme résultat que je déclare ici. Donc, la fonction fn max1 va recevoir A et B et il va retourner une varchar. Donc, j'ai déclaré ici un R qui est varchar et qui va être retourné sur at R. Et ici, on va voir si at A est supérieur à at B, on va faire égal. On va commencer par égal. On va faire begin et end. Et on va faire at R, set, at R égale A et B sont égaux. Else, il y aura begin et end, et il y aura une autre instruction à l'intérieur qui ressemble à la première. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, si A est supérieur à B, il va nous dire A est plus grande que B. Sinon, il va nous dire B est plus grand que A. La variable B est plus grande que A. Et finalement, il va retourner le at R qu'on a calculé. Voilà. Donc là, quand je sélectionne ça et je fais exécuter, il ne va pas bien sûr exécuter la fonction, mais il va la créer. Là, on a travaillé sur master. Bon. Là, il faut être attentif à ça. Donc, use librairie. Et on va créer la fonction sur librairie. Et là, sur ma base de données librairie, je vais aller vers la programmabilité. Et sur les fonctions, je vais voir les fonctions scalaires. Et là, je vais trouver fnmax1 qui reçoit deux paramètres qui n'ont pas de valeur par défaut. Donc,
On va voir cette question de valeur par défaut. Et on va faire un appel à la fonction select. Ma fonction, je l'ai appelée fn max. C'est bien ça? 1. Non, attendez. Et je vais faire le 5 et le 3. Quand je vais essayer de l'exécuter, il va me dire fn max 1 n'est pas une option de fonction intégrée reconnue. Ça veut dire que on sait qu'il y a des fonctions de gestion de chaîne de caractères, de gestion de date, de gestion des fonctions système, ou des fonctions qu'on appelle des fonctions intégrées. Lui, il ne reconnaît pas cette fonction, parce que ça, c'est une fonction utilisateur. C'est une fonction qu'un utilisateur a créée. Donc, toujours, il faut la faire précéder par le nom de l'utilisateur. Et là, puisqu'on est connecté avec le SA, c'est un login qui est associé à DBO au niveau de cette base de données. Après, on va voir le cours de la gestion des utilisateurs et des logins. Donc là, cette fonction me dit que A est plus grande que B. Si je fais ici 1, il va me dire B est plus grande que A. Si on fait 1, il va me dire que A et B sont égaux. Donc, il est en train d'exécuter l'algorithme qu'on a à l'intérieur de notre fonction. Parfait. Maintenant, cette histoire de valeur par défaut, on peut initialiser A, par exemple, à 10. D'accord? Si je donne une valeur à A, il va prendre la valeur qu'on lui a donnée. Mais si je ne lui donne pas de valeur, il va prendre la valeur par défaut. Et là, ça ne va pas marcher parce que j'ai modifié sur le corps de ma fonction sans exécuter la fonction alter ou l'instruction alter. Donc, je dois modifier ma fonction et puis après, l'appeler. Là, A, il aura quelle valeur? 10, ce qui fait A est plus grande que B. Si je fais ici 11, ça va être B qui est plus grand que A. Et si je fais 10, bien évidemment, ils sont égaux. Donc ça, c'est pour les fonctions type scalaire. On va voir maintenant les fonctions de type table. Ils s'écrivent en quelque sorte pareil que les fonctions scalaires, mais il y a une petite particularité. On va créer une fonction qui s'appelle écrivain français. D'accord? Qui retourne une table. As select étoile from écrivain where écrivain sans S where langue CR égale français. Donc ça, cette requête-là, c'est une requête qui s'exécute sur la base de données librairie et qui me donne tous les écrivains qui ont la langue française. D'accord? Je vais l'intégrer à l'intérieur de la fonction ecr-fr. Là, on remarque qu'il n'y a pas de begin et de end, tel qu'on l'avait dans les fonctions scalaires. Il n'y a pas de begin et de end. Donc, si je fais avec begin et end, ça va me retourner une erreur. Donc, on fait comme ça. Ça s'écrit comme ça. Et quand je vais l'exécuter, retourne select, excusez-moi, retourne select. Quand je vais l'exécuter, ça va nous donner, donc ça existe déjà. Donc, quand je vais l'exécuter, je fais select étoile from ecr fr a. Donc là, pas besoin de faire DBO parce que ecr fr1, c'est pas une fonction, c'est une table. Il retourne une table. Donc, il se comporte comme une table et je peux bien sûr l'intégrer dans des jointures. Alors, la question qui se pose, pourquoi ils ont inventé ça alors qu'on a les vues? Les vues, ils font exactement la même chose que ce que je viens de voir. La réponse est, c'est parce que les vues ne sont pas paramétrables. Alors que les fonctions, ils sont paramétrables. Je peux faire ici, par exemple, écrivain par langue et faire ici
@l qui est varchar, et puis après, where la langue égale @l. D'accord? Donc là, on va créer une fonction qui contient une langue et qui va retourner tous les écrivains qui parlent la langue qu'on va passer en argument. Et ça, on ne peut pas le faire avec les vues. Donc là, quand je vais appeler écrivain langue et je vais écrire ici anglais, il va me donner les écrivains qui parlent anglais. Et quand je vais faire allemand, il va me donner les écrivains qui parlent allemand. Donc là, c'est une fonction qui ne supporte qu'une seule instruction select. Il ne va pas pouvoir traiter des conditions, des boucles et tout ça. D'accord? Elle est assez limitée pour faire tout simplement, pour se comporter tout simplement comme une vue paramétrable. Il se comporte comme une vue paramétrable. Maintenant, on va voir pour les tables temporaires, on va créer une fonction, create, fonction, get days, par exemple, qui retourne @t. C'est une table qui contient le ID int et qui contient le nom ou là le jour, on va l'appeler jour, qui est varchar 50. Qu'est-ce que j'ai fait ici? As, begin et end et retourne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré ici une variable @t qui est une table et qui va être retournée. D'accord? Là, l'erreur qui s'affiche ici parce qu'on n'a pas isolé la fonction. Oui, voilà, ça c'est pour as. Donc là, cette fonction getDays, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner une table @t. Donc ce n'est pas la peine de faire ici @t. On fait tout simplement retourne parce qu'on lui dit que tu vas retourner @t. Et qu'est-ce qu'on fait? On remplit cette table avec les données qu'on veut. On va les remplir avec une requête, deux requêtes, trois requêtes, avec des valeurs fixes. Vous faites bon que vous semble. On va faire deux exemples. Insert into @t values. Et on va faire 1, dimanche, virgule, et on va faire lundi, mardi, jeudi, donc là, avec cette instruction-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir @t avec un certain nombre de valeurs. Et puis après, on va retourner. Donc maintenant, cette fonction getDays, quand je vais l'appeler, select étoile from getDays, je traite une table qui contient ces valeurs-là. Là, ce sont des valeurs fixes que j'ai fait pour les jours de la semaine que je peux utiliser à l'intérieur de mes requêtes comme pour faire des jointures. Par exemple, supposons que j'ai une table d'emploi du temps, une séance est liée à un ID de jour. Et moi, je veux afficher dans mon rapport le nom du jour en français. Donc, je peux faire cette jointure entre cette table-là, cette fonction et cette table. On peut l'imaginer autrement. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Donc, create, fonction, écrivain et éditeur. Écrivain et éditeur, je veux les voir ensemble. D'accord?
dont le nom commence par A. Dont le nom commence par quelque chose. Il va retourner un tableau qui est un tableau de quoi? De nom et d'adresse. As donc, on va créer une fonction qui s'appelle écrivain et éditeur, qui reçoit comme argument le @a. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Un tableau qui contient le nom et qui contient une adresse. On va faire insert into @t select nom écre virgule payer écre from écrivain where nom écre like @a. Ça, c'est une première instruction. Une deuxième instruction, pareil, on va insérer le nom aide, virgule adr aide, ou la ville aide, from éditeur, where nom aide, like @a. From. OK. Et là, cette fonction-là, je l'exécute et je vais lui dire select étoile from écre et edi a. Et là, j'ai oublié de faire personne, % plutôt. Et bien sûr, donc là, il a construit un tableau qui contient 2 champs qu'il va remplir avec quelques informations. Bien sûr, les types de champs que je sélectionne à partir des tables écrivain et éditeur doivent être compatibles avec les types de champs qui se trouvent à l'intérieur de la table A et ils doivent avoir le même nombre. La table A contient 2 champs, donc ici, je vais faire 2 champs. Celui-là, il est varchar, celui-là, il est varchar. Celui-là, varchar, donc obligatoirement, celui-là, il est varchar. Donc, ma fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir d'une façon ou d'une autre la table temporaire. Il y aura des boucles, il y aura des conditions, il y aura tout un script, tout un algorithme qui va préparer cette table temporaire. Et puis après, il va la retourner à la fin. Donc, ce type de fonction, il est beaucoup plus utilisé que celui qu'on a vu au début. Parce que celui qu'on a vu au début, celui-là, n'a pas de corps. Il retourne tout simplement le résultat d'une seule select. Et là, ce qu'on appelle des fonctions avec des tables temporaires. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Parfait.